Deuxième vidéo sur le poème de Ronsard à Cassandre. Dans la première vidéo, je vous ai donné le corrigé des questions, des 5 questions d'analyse du texte. Voilà. Je vous rappelle, faites une petite recherche sur Internet sur la définition de carpe diem, d'où ça vient, et la signification, même si dans la précédente vidéo, je vous en ai parlé. Question qui n'est pas posée explicitement sur la photocopie de cours que je vous ai donnée, mais à laquelle je vais quand même répondre là dans cette vidéo. Dans ce poème à Cassandre, si vous deviez l'analyser en commentaire, il y a trois grands axes, si je puis dire. Des rails qui avancent en parallèle et qui finissent à un moment par se rejoindre. Donc en géométrie, c'est pas tout à fait parallèle. Sinon, mes collègues de mathématiques vont venir me taper sur les doigts. On a le thème du temps qui passe. D'accord ? Ça, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. C'est avec le lexique matin, vesprée, jeunesse, vieillesse, âge. Donc le temps qui passe. On a la rose et on a la jeune fille Cassandre. Ronsard opère un rapprochement, une comparaison permanente entre la rose, la jeune fille, via la notion du temps qui passe. Et finalement, la rose devient la métaphore du côté éphémère de la vie qui passe, puisque, comme je l'ai dit, mais je préfère insister, dans la vidéo précédente, le bouton de rose, c'est la jeunesse. Ici, c'est l'adolescence pour Cassandre, elle a 14 ans. La rose qui éclot, c'est l'âge adulte. La rose qui se fane, c'est la vieillesse. Et puis quand il n'y a plus rien et qu'il faut couper, eh bien c'est la mort. Mais ici, Ronsard n'en parle pas. On a déjà suffisamment fait de poèmes sur le thème du corps en décomposition ou de la mort. On ne va pas en rajouter là. Bon, mais Ronsard, il a quand même une idée derrière la tête. Il n'est pas tout à fait innocent ici. Parce que, en fait, quand il dit à Cassandre donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Derrière l'éloge, parce que c'est un poème élogieux, il y a quand même cette idée de cueillir votre jeunesse, l'idée de profiter des plaisirs de la vie, notamment profiter des plaisirs de la chair, profiter des plaisirs de l'amour, et si possible, si ça pouvait être avec moi, Ronsard, ça serait pas plus mal. Voilà, il lui écrit pas des poèmes juste pour lui faire une leçon sur le carpe diem. Il a quand même une petite idée derrière la tête. Voilà, donc j'espère que pour vous tous, et toutes, c'est clair, c'est ce rapprochement entre la rose, la jeune fille, le temps qui passe, l'éloge sur la beauté, le physique, mais avec cette idée qu'a Ronsard derrière qui consiste à dire que profiter de sa jeunesse, cueillir les roses de la vie, profiter de la vie, c'est profiter de ce qu'elle vous offre, c'est profiter de l'amour et peut-être profiter de lui, Ronsard. Ça fait 2 vidéos, on est à une vingtaine de minutes sur ce poème de Ronsard. J'espère que les éléments que je vous ai donnés vous ont permis de comprendre ce texte. Vous pouvez regarder sur YouTube des vidéos. Ce poème, il a été adapté plusieurs fois en chanson. Il a été chanté par des
voilà, des artistes du XXe siècle. Donc n'hésitez pas aussi à regarder ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication de cours sur Gégé Les Fontenelles. Voilà, à très bientôt. Et mon assistant est toujours là pour vous souhaiter une bonne soirée. Et n'hésitez pas à lire d'autres livres, voilà, pour profiter de ces heures où vous n'avez pas à me supporter. À très bientôt.